Ok, la sono est coupée. Malgré sa tenue extravagante, cette jeune femme ne travaille pas dans un cirque. Ok, maintenant on prend le miroir. On a les écouteurs. Je vais faire ça. Me communiquer. Technicien pour Nebula? Nebula, c'est son nom de scène. Oui, Nebula, j'écoute. Oui, je pars tout de suite au point de rendez-vous à la voiture. Sylvia, 27 ans, est la star du tout dernier spectacle d'un des plus grands parcs d'attractions de France. Il y a toujours un tout petit peu de stress, mais aujourd'hui un tout petit peu plus. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Les oreillettes, c'est bon? Oui, Ça y est, c'est parti? c'est parti, on rentre à la voiture et le show commence. Top artifice! Ce top départ sonne le lancement de la saison estivale du Futuroscope. Nous avons suivi ceux et celles qui font tourner cette énorme machine. Un point pour Sanam à droite. Le parc s'étend sur 60 hectares. À toutes les équipes du parc, on est prêt à ouvrir. Antoine, tu fais quoi? Tu te mets avec Daniel alors. Après Disneyland, le parc Astérix et le Puy du Fou, le Futuroscope est le parc d'attractions le plus visité de France. Né en 1987, le parc est alors à la pointe des technologies. Au début des années 2000, il se ringardise et le nombre d'entrées diminue. Le parc réinvestit alors dans de nouveaux manèges à sensations fortes et s'associe à de grands noms du cinéma et des jeux vidéo, comme les Lapins Crétins ou encore Arthur et les Minimoys, des personnages qui cartonnent auprès des jeunes. Le Futuroscope trouve alors un nouveau souffle. Aujourd'hui, il accueille chaque année près d'1 800 000 visiteurs. Parfait. Allez madame, c'est à vous. Nous avons suivi les organisateurs dans leur dernier défi. On est à quelques minutes du lancement, donc la pression monte. L'inauguration de 2 nouveaux spectacles. Chaque année, le parc engage près de 1200 saisonniers. Audrey, 22 ans, chanteuse et comédienne amateur, fait partie des nouvelles recrues. Monter sur scène a toujours été son rêve. C'est un des derniers spectacles que j'ai fait. C'est vraiment des merveilleux souvenirs que j'ai. Il y a 15 jours, la jeune femme a trouvé le courage de plaquer un poste de vendeuse pour intégrer l'équipe d'animation du parc. C'est un bon challenge. Comme je fais du théâtre, etc., ça correspond bien à mon univers, donc c'était un bon point. Audrey s'apprête à jouer son premier rôle en tant que professionnelle. Ça va. Je suis pas stressée, ce qui pour une première journée est bizarre. Parce que je suis pas. Généralement je stresse un peu quand j'arrive au taf, mais là bon. Pour l'instant je suis bien. Qu'est-ce qui se passe? Hervé, le responsable de l'animation, Le bodyguard. D'où la stature de bête. T'as peur ou pas? Ça me met pas la pression pour la première. lui a réservé une belle surprise pour cette première journée. À tout à l'heure. 3, 2, 1. Allez, mon petit Scrat, on est parti en vadrouille. Sid, on sait que tu fais ta star, mais bon. Scrat l'écureuil est l'un des héros du dessin animé L'Âge de glace et l'une des mascottes du parc. Allez, mon petit écureuil, on y va. On va aller se passer juste là-bas où vous pourrez faire des photos. Ce n'est pas vraiment le premier rôle dont elle rêvait,
mais on peut dire qu'Audrey fait sensation. Tu veux te prendre en photo avec Strat? Entre rire et petite frayeur. Oh, Strat, il a un peu peur de toi, recule. Il a peur aussi, hein. Et là, c'est le drame. Le matin, à l'entrée, il y a beaucoup de monde. On peut passer environ 7000 personnes à 8000 personnes en 1 heure et demie. Et donc autant de fois où Scrat doit prendre la pause. Passez une excellente journée. Audrey n'a pas le droit de refuser une seule photo. Sous son costume, un petit ventilateur régule la température. Mais le poids, 10 kilos, peut vite se faire sentir. Surtout, on fait bien attention à Scrat, sinon je vous enlève de la photo. C'est bon pour vous? Comme Scrat est muet dans le dessin animé, Audrey a l'obligation de rester silencieuse. Ah, parfait. Vous faites une excellente journée. Pour savoir si la jeune femme supporte le costume, Hervé a une technique. Ça va, mon petit Scrat? Tu me fais un câlin? Ça va? Ok, cool. Il veille sur elle, mais il contrôle aussi son attitude avec le public. Ça va, mon petit Scrat? Pourquoi tu montes ta queue aux gens? Audrey, ou plutôt Scrat, ne doit en aucun cas tourner le dos aux enfants. La jeune femme doit tenir une demi-heure sans jamais faillir. Bonjour, ouverture des blousons s'il vous plaît. Et votre sac, madame. À l'entrée du parc, Bonjour, bonne journée. Franck, l'un des directeurs, a le sourire. Aujourd'hui, c'est les vacances d'avril. Il fait beau, donc voilà, tout est réuni pour passer une très bonne journée. Enfin, presque. Oui, Franck Flose. Donc je me rends sur l'attraction, hein, donc je vais pouvoir vérifier de moi-même. On a un robot qui s'est bloqué et du coup, voilà, j'ai été appelé. Je vais comprendre exactement ce qui s'est passé. Ces bras articulés programmables servent généralement à souder ou encore à peindre dans l'industrie automobile. Le parc les a transformés en manège. Ce jour-là, une petite fille et son père se retrouvent coincés à 7 mètres de hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il y a la prise derrière le robot là, qui donne les commandes, qui s'est défaite. Il n'y a plus de commandes, Il n'y a plus de commande, d'accord. C'est un stress parce que c'est sûr que quand on est appelé un robot bloqué, La position est inconfortable, mais pas dangereuse. Cinq minutes plus tard, retour sur le plancher des vaches. T'as pas eu peur? Je lui donne la main, ça va. bon là ils vont faire 2-3 séances de test pour être vraiment sûr qu'on peut réouvrir l'attraction. Le robot est maintenant prêt à reprendre du service. Cette maman n'est pas très rassurée. Je suis paniquée là, j'ai très peur. C'est vrai? Oui, horriblement peur. Mais bon, on va essayer. Il y a des médecins à côté ou pas? Finalement, Christelle se laisse convaincre par son mari. Ça va accélérer. Fais un bisou avant. Ça va accélérer. Franchement, ça va aller parce que les ventes étaient morts du tout. On verra bien. C'est toi qui me l'as proposé, hein? On s'engueule avant de partir. Non. Et il y en a qui ont déjà vomi dans ça. Oh putain, maman. On s'en fout. C'est génial. Moi, finalement, j'adore. Hein. Les accélérations sont proches de celles d'une Formule 1. Le tour dure seulement 1 minute. Oui. Assez pour déboussoler Christelle. Ça secoue un peu plus.
Surtout ta mère, dis donc, mais c'est où la sortie? À la sortie, la petite famille rencontre Scrat. Voilà, on va faire un petit coucou. Sous le costume se cache Audrey, la jeune comédienne qui débute dans l'animation. Audrey n'a pas le droit de parler, mais elle arrive à faire vivre son personnage avec de l'expression corporelle. Un bon point pour elle. L'arrivée de Sid, le paresseux, sonne l'heure de la pause et de l'évaluation d'Audrey. Allez, viens, mon petit Scrat. Pause noisette pour toi. Merci. Ça fait plaisir. Je me suis trompée. Je fais pas Sid aujourd'hui, je fais Scrat. Alors, première Audrey, premières impressions. Ça va. C'est speed. Ça fait les muscles. J'ai eu un peu mal au dos, mais ça va. T'étais à l'aise ou pas? Ça va. C'est vrai, quand on est à côté des gens, du coup, je me repose un peu sur eux des fois. Je me pose et j'attends, mais... Elle est spontanée, elle est pleine d'énergie. Et je pense que ça transparaît ici et encore plus sur sa prestation d'animateur nocturne, où là, elle doit être en réaction et en interactivité avec les visiteurs. Et vraiment, je suis pas inquiet. Je pense qu'elle va même apporter une fraîcheur qui fera plaisir aux visiteurs. Le pari est osé. Pour sa deuxième journée, Audrey va se retrouver face à 6000 spectateurs. Ils vont prendre place dans ces gradins. Le spectacle aura lieu sur l'eau. Donc voilà, c'est là que ça va se passer demain. Tu auras évidemment les gradins qui seront remplis, donc ce sera un peu différent de ce qui se passe aujourd'hui. Le but, c'est d'occuper un petit peu les gens, de les divertir en attendant le spectacle. Faut que tu l'allumes, ça marchera mieux. Ah ouais, quand même. Ah bah oui. Amuse-toi bien. Merci. Et ne sois pas effrayé par ta voix. Ouais, non, bah, un peu quand même. Mais demain, il y aura plus de monde. Donc. Mesdames, messieurs les enfants, bonsoir et bienvenue à tous. Est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien? Dans quelques instants, vous aurez le plaisir de découvrir notre grand spectacle nocturne. Enfin, il y a un écho. Ah la vache. Mais demain, il y aura plus de monde. Donc, Vas-y. Demain soir, à 20h, je pense que là, je commencerai à avoir un peu la pression. Dans la loge, être comme ça. L'idée fiche. Découvrir notre grand spectacle nocturne. Audrey a 2 jours pour s'entraîner et maîtriser son stress. Le parc compte 24 attractions. Beaucoup jouent sur la 3D. La moitié d'entre elles sont sorties de l'imagination de Dominique Hummel, le PDG du Futuroscope. Difficile d'y croire, mais l'homme vient d'un tout autre monde. Il a été tour à tour directeur du conseil régional du Poitou-Charentes ou encore d'une entreprise de distribution automobile. Son cerveau fertile a sauvé le parc d'une mort certaine. En 2003, quand je suis arrivé, effectivement, on était quasiment mort clinique puisqu'il y avait un dépôt de bilan. On était sous contrôle du tribunal du commerce et donc on était très très bas. Donc moi j'adore les challenges et j'adore changer. J'avais fait des métiers très différents et donc le fait de faire quelque chose de vraiment différent ne m'a pas fait peur. Depuis 3 ans, bonjour. Le parc enregistre un nombre d'entrées record. Bonjour. 200 000 visiteurs de plus chaque année. Donc là on est dans la ruche des prises de commandes. Ça s'appelle le plateau d'appel. Et donc chacun des opérateurs qui est là a au bout du fil quelqu'un qui est en train de faire une réservation. Le parc Futuroscope, bonjour Olivier, à votre écoute. Alors oui, l'hôtel est bien disponible à ce jour. J'ai noté vos coordonnées, je vous envoie votre contrat par email. Vous avez d'autres questions? On regarde le nombre d'appels et on a la température de ce qui va se passer la semaine prochaine et dans les 3 prochains mois. Il fallait choisir un endroit où on peut sentir par avance ce qui va se passer dans l'entreprise, c'est vraiment ici. Alors pourquoi un tel succès? La recette de Dominique Hummel, proposer tous les 6 mois une nouveauté. Une attraction, c'est d'abord une débauche de technologie. Mais pas seulement. Elle ne serait rien sans une solide bande sonore. Ce jour-là, à Paris,
Dominique Hummel supervise l'enregistrement de la bande originale de sa prochaine attraction 3D. Comme pour une super production, il a engagé un orchestre symphonique de 43 musiciens. Je pense qu'il faut les arrêter. Mon cher Paul, pour des raisons très obscures que je ne m'explique pas, vous êtes au moins 4 mesures en avance. D'un premier abord, marier la musique et l'image semble un exercice facile. Loin de là. Cela demande des mois de réécriture pour Paul Rouget, le chef d'orchestre, et Franck Marshall, le compositeur. On y retourne une petite fois? Oui. On est dans un timing extrêmement parfait, c'est de l'image qui est en 3D. On refait la même on n'a chose, pas le choix, s'il il vous faut que ce soit Allez, va. parfaitement synchrone. Parce qu'il faut à la fois donner de l'émotion, celle-là on l'a assez bien là, je trouve, quand on assiste à l'enregistrement, mais aussi de la sensation parce qu'on est dans une attraction qui va bouger. Cette attraction proposera au public un tour du monde en 4 minutes et 10 secondes. 4 petites minutes qui ont un coût. 35 000 € la bande originale. C'est la bonne celle-là. C'est la bonne. Tu mets que c'est la prise recommandée par Paul Rouget. Une bagatelle au regard des investissements engagés dans les 2 attractions gigantesques que Dominique Hummel s'apprête à inaugurer dans quelques jours. La première se situe dans le pavillon emblématique du parc. Oui Yannis, je suis devant le bâtiment. Vous pouvez m'ouvrir? Merci. Dominique Hummel a fait construire le plus grand écran de cinéma 3D européen. 600 mètres carrés de toile pour une résolution numérique encore jamais atteinte en 4K. En nombre de personnes qu'on peut mettre dans le couloir? 200. En comptant les 2 ailes? Oui. Ouais. Et ce n'est pas la seule prouesse. 200 et donc... Ouais, je vais faire un petit test son. Et là, il y a un tout petit peu d'écho. Ouais, on va réduire. Ouais, réduire l'écho, un petit peu de reverb et peu d'écho. Oui, c'est parfaitement compréhensible. Ouais, rock and roll. Yanis, on essaye de lever la bête. L'écran se lève. Les gens vont donc quitter la salle par le devant, ce qui est évidemment assez rare dans une salle de cinéma. On est sur quasiment 4 millions d'investissements, donc ça commence à être très significatif, mais ce sera la plus belle salle d'Europe. Ce qui compte, c'est pas l'argent qu'on met, hein. C'est ce que va vivre le visiteur, et on espère ici qu'il ressentira la dimension vraiment exceptionnelle du lieu de par la technologie. Mais cette technologie de pointe est un brin capricieuse. C'est sûr, on ne pourra pas faire l'essai. Faut qu'on appelle, on va appeler, ça va profiter de faire l'essai d'appeler la hotline. Ouais. Donc ça tombe bien. Le projecteur numérique a été conçu au Canada. En cas de panne, Yanis, le responsable image, doit contacter la maintenance située à Toronto. On a tout simplement un problème de connexion entre le serveur qui génère l'image et le projecteur. Donc c'est embêtant, c'est le principal. Donc eux, ils vont se connecter à la machine et ils vont pouvoir diagnostiquer ce qu'il y a et nous dire ou faire des choses certainement à distance. Parce qu'il faut savoir que tout le système est très verrouillé en fait. Parce qu'à l'arrière, on a un risque laser, une dangerosité pour l'œil. Donc là, je vais c'est un bon test. C'est un bon test. On va voir si le dépannage à distance fonctionne.
suis juste en train de chercher... Toronto et Chasseneuil du Poitou. Voilà. Allô? Hello, it's Yanis Marché, technical manager in Futuroscope France. I call you because we have a problem with our system. Vous avez pas l'air d'être trop inquiet quand même, Dominique. Non, parce que c'est des grands professionnels. Et là, on est encore en situation de mise en place. Donc c'est normal qu'il y ait plutôt ce genre de difficultés maintenant. Mais quand même, ça va être un test intéressant. Mais de toute façon, je serai inquiet jusqu'au dernier moment. Est-ce que l'image va partir? Est-ce que le son va être nickel? Est-ce que l'écran va se lever? Tout ça, on a une appréhension jusqu'au dernier moment. Mais c'est cette excitation-là qui fait aussi l'intérêt de ces inaugurations. Voilà. Sauf que là, on n'a aucune alternative. C'est-à-dire que si jamais l'image ne marche pas, il n'y a pas de plan B. Souvent, il y a des plans B. Là, il n'y aura pas de plan B. Dans 24 heures, une centaine de journalistes investira le cinéma. Il ne faudrait pas faire mauvaise presse. Le même jour, la presse assistera aussi au nouveau spectacle de clôture du parc, La Forge aux étoiles. Cette fois-ci, tout repose sur les performances du corps en caoutchouc de Sylvia, dit Nebula. T'as entendu? Oui, quand le corps claque. Là, c'est génial. Quand tu entends ça, ça veut dire que le corps sait mettre en place. T'entends quoi? Le clac. Ce sont ces talents de contorsionniste qui ont fait la différence face aux 150 candidates qui postulaient pour le rôle principal. En fait, c'est vrai qu'on a des responsabilités sur mes épaules aussi physiquement. Parce qu'on doit s'entraîner et on doit fortifier les épaules pour ne pas se blesser. Pour moi, ce qui était intéressant est de travailler en coordination avec des images. Et c'est un truc que j'avais pas fait avant. Et c'est intéressant et c'est très amusant, en fait. En plus du nouveau spectacle, Sylvia assure quotidiennement ce ballet aérien très physique. Sylvia vit à quelques pas du Futuroscope. Alors, si vous voyez, il y a beaucoup de couleurs comme des verts. Là, j'aime bien, mais ils ne sont pas vraiment vivants à ce moment. La contorsionniste n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Elle travaille 6 jours par semaine pour environ 2 000 € par mois. Avec un petit bonus, le loyer de son studio est pris en charge par le parc. C'est compliqué quand même de parler une langue qui n'est pas la tienne, en fait. L'histoire de Sylvia n'est pas banale. Il y a 6 ans, elle quitte l'Espagne pour exercer le métier de kinésithérapeute en France. Avec ses clients, elle apprend le français, mais pas seulement. Je travaillais comme kiné à Marne-la-Vallée. J'ai travaillé à côté de Disneyland Paris et j'avais beaucoup de patients qui étaient en fait des acrobates là au parc. Et quand j'étais avec eux, je me disais franchement, je préférais être artiste qu'être kiné à ce moment-là. Je me trouvais avec une vie, avec une routine que j'aimais pas. Et mon corps me disait que je devais me bouger beaucoup plus. Et finalement, j'ai tout arrêté. Après 1 an de formation dans une école de cirque, elle commence une vie de bohème, au prix de quelques sacrifices. Je suis habituée déjà à être dehors chez moi, loin de mes amis, loin de ma famille, loin même de mon copain. Parfois ça te manque, mais tu apprends à ne pas être triste pour ça. Parce que c'est ce que tu aimes bien. Hey! Aucun des acrobates du parc n'est français. Ils sont argentins, américains ou encore ukrainiens.
Spanish omelette. Yeah, it's really, really Tous forment une petite famille de remplacement. good. It's fine. Salut. Demain, Sylvia inaugure son nouveau spectacle face à tout un parterre de journalistes et d'invités de prestige. You like it? Good. Pour les accueillir, les cuisiniers du parc façonnent près de 9000 petits fours. Vous avez bientôt fini, les gars? De son côté, Yanis espère que son projecteur numérique ne lui jouera pas un autre mauvais tour. On est à quelques minutes du lancement, donc la pression monte. Quant à Audrey, qui va se retrouver face à 6000 personnes, elle ne lève pas le nez de ses fiches. À un détail près. Alors, je me suis pas du tout entraînée sur mon anglais, ça va être génial. Journalistes et VIP arrivent dans un TGV spécialement affrété depuis Paris par Dominique Hummel. Bon, tout va toujours bien. Vous avez vu qu'il y a du café là-bas? Tout va bien? Très bien. Ouais. Ils sont 400 à avoir pris place. Certains avec leur famille. Moi, je suis jamais venu dans votre coin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme De toute façon, animation ce matin, on vous encadre. Ouais. Donc vous ferez ce qu'on vous dira de faire. T'es déjà venu, toi? Non, c'est la première. C'est la première fois que tu viens? T'as fait tes choix? Tu sais ce que tu vas faire? Vous avez un petit guide pour préparer la balade. J'ai vu qu'il est là. Ah ouais. Donc là, on décrit tout ce qu'il y a. Très bien. On les prend par les sentiments, on les prend par ce par quoi on prend nos visiteurs classiques. Ils sont un peu en situation de visite et je pense que pour eux aussi, du coup, c'est plus intéressant que de venir simplement assister à une conférence de presse à Paris. Ils vivent vraiment le Futuroscope et donc ils en parleront mieux, je l'espère. Grâce à cette opération d'envergure qui lui revient à près de 100 000 €, Dominique Hummel espère qu'une bonne presse l'aidera cette année à passer le cap des 2 millions de visiteurs. Enfin, si le temps ne s'en mêle pas trop. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tout qui va bien? Ça se passe bien. Ouais, la météo. La météo n'est pas géniale. C'est de chasser les nuages, mais c'est incertain. Ça peut tomber d'un côté. Ouais, c'est incertain. Ouais. Messieurs, vous avez fait bon voyage? Ouais, très bon. Ouais. Très bon. Pour le premier spectacle, la météo importe peu. Ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est pas du cinéma, c'est de l'immersion. C'est pas l'image qui va être projetée dans l'écran, c'est vous qui allez être projeté dans l'image. Donc ça veut dire que ça va fonctionner parce que les lumières sont bien. La machine fonctionne, on a fait pas mal d'essais toute la nuit. Il n'y a pas eu de problème, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de problème. Il y a des problèmes maintenant, on va voir. Merci de votre présence. Voilà, on va lancer la séance. Des forêts sauvages au désert hostile. Un monde magique nous attend juste sous nos pieds. Après 6 mois, on vient de lancer la séance. Je peux vous dire, je suis soulagé, c'est bien. Voilà. Donc là, le rideau qui se ferme, c'est comme une petite fin pour moi, c'est super. On aurait pu mettre happy end. On va aller voir sur le balcon. Soulagé de la première séquence, mais il faut rester concentré jusqu'au bout. Le match, c'est à la fin qu'il est terminé. Voilà. Mais là, il y avait un enjeu fort de technique, parce que vous l'avez vu, il y a eu quelques petites frayeurs là avant-hier. Mais vous voyez, ça a bien tourné, donc il est très très heureux. Ouais. Par contre, les jus d'oignon, on le mettra à part, on ne le servira pas dessus, parce que sinon ça va détremper le pain. Dans les cuisines, Frédéric Monzo. Encore un tout petit peu plus. C'est moi qui teste? Bah, c'est toi le chef, après tout. Mais la touche finale. Non, c'est bon comme ça. C'est bon, ça on fait comme ça, non? Il a imaginé des amuse-bouches à l'image des spectacles du parc. Donc ça c'est le plat. Pour qui? Pourquoi?
pour Andromède, la maman du géant. En fait, c'est un plat qui est très féminin au visuel, mais qui au goût est assez costaud et un peu comme le caractère d'Andromède. Bon, à part les Saint-Jacques taillés en rond comme le cerceau, on ne voit pas trop le rapport. On va rajouter quelques chips de légumes au dernier moment. En revanche, pour le deuxième petit four, visuellement, moi je trouve que c'est super joli. On a essayé de représenter le côté coloré du spectacle et puis les flammes avec les chips. là, on frise la perfection. Mais la vraie spécialité des cuisines du parc, c'est la cuisine du futur, dite moléculaire. Dans le bidon, contrairement aux apparences, ce n'est pas de l'eau bouillante, mais tout le contraire. Le chef prend des allures d'apprenti sorcier. C'est de l'azote, voyez. Mieux vaut ne pas tremper sa main dans l'azote. À cette température, la crème devient glace en moins de 40 secondes. Effet garanti sur le public et notre petite famille. On va goûter un truc chacun, c'est le mieux. Un peu ça. Alors là, vous avez des petites meringues que je viens de sortir de l'azote. Température de l'azote, moins 195,8. Ne vous inquiétez pas, 10 ou 12 secondes de discours et la température a complètement changé. Donc cette petite meringue, il va falloir la poser sur la langue. Pas sur le bout de la langue, sur le milieu de la langue. Ensuite, vous l'écrasez sur le palais et vous soufflez. Allez! Sérieux? Il ravale par le nez. Tu ravales par le nez, toi. Souffle, mon gars. Allez, on y va. C'est parfait. Allez, madame, c'est à vous. Non, mais juste la réaction. Moi, je sais pas comme. C'est de l'azote. Ouais, ouais. C'est ça que j'ai l'impression. Pardon. Tu craches en même temps, mais c'est pas grave. Vas-y, je t'en prie, c'est vrai. Après le souffle du dragon, Non, franchement, c'est très très. Regardez, on va le rebooster un petit peu. C'est très très bon. le nuage de réglisse. On le rebooste. Ouais. Au fond du verre, un petit glaçon de gaz carbonique. Une fois plongé dans le sirop, le gaz se libère et les bulles prennent le goût de la réglisse. Ah non, c'est bon. Hein. Ouais, c'est. Sympa. Ça va être très bien. Certains ne sont pas vraiment pressés d'entrer dans le futur. Des cocktails du futur. Moi, je prends ça. Aïe. Ah, c'est pas bon. Vous venez à 18h? Oui, bien sûr. Dans quelques heures, Dominique lance la Forge aux étoiles, son dernier spectacle. Il se passe de nuit et en plein air. La météo reste capricieuse. Mais le PDG veut encore y croire. Bon, bah il pleut. Il pleut. On le savait. Il pleut, mais il pleut pas à 21h30 sur les 3 applications que nous avons. Enfin, pas beau, mais il ne pleuvra pas. La pluie pourrait bien gâcher l'entrée en scène de l'héroïne du spectacle. Sylvia, l'acrobate contorsionniste. C'est le premier pas pour devenir Nebula. Nebula a à peu près 18 ans. Il faut que je rajeunisse de 10 ans, à peu près. Alors, pour ça, on va mettre beaucoup de couleurs. Et après, on va faire le visage un peu plus fin. De son côté, Audrey, la jeune animatrice, est chargée d'occuper le public avant le début du show. J'ai la pression. J'ai la petite pression qui monte. On va voir les techniciens. C'est bon. J'ai l'impression d'en avoir partout. Je suis en mode bibendum. Bon bah c'est parti. C'est parti de toute façon maintenant. J'ai pas besoin de mon oreillette La là. machine est en marche. La première annonce se fait en plusieurs langues. Mesdames, messieurs, votre Et là, grand spectacle c'est loin d'être nocturne, La Forge gagné. aux étoiles va débuter dans 30 minutes. Señores et señores, los esperamos para nosotros.
Nostretro in the 30 no number 9 on your visit map. Est-ce que ça Laisse-moi tranquille. On n'a pas révisé ça. Hein. Mais pas... La peur n'empêche pas le danger, vas-y. Ouais, ma voix fait... Vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? Rien à perdre. Les 6000 sièges ont trouvé preneur. Audrey se décompose. T'as vu, ça commence à arriver, ouais. Bien, là, ouais, j'espère qu'ils vont se mettre un peu... Ça va rapidement se remplir. Hein. Je suis en stress total. C'est horrible. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien? Une fois sur scène, la jeune femme oublie ses peurs. Qui veut gagner des cadeaux? Ça, mais oui, c'est une bonne réponse. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, oui. Alors ça fait quoi les 3 minutes tout le monde qui crie? Je suis folle là, je suis trop bien. On a un peu l'impression d'être une vedette, c'est un peu... Non mais c'est vraiment un super moment. Il ne reste que 10 minutes pour commencer le spectacle. Ok, là ça marche. Le coup d'envoi du show est réservé à Dominique Hummel. Tu veux l'enlever, la remettre ou Je sais pas, vas-y, tu pousses. Allez, poussez, monsieur. Monsieur. Le patron du Futuroscope gère 1600 employés, mais face au public, il n'emmène pas large. Ben là, il faut parler à 6000 personnes. Je fais ça une fois tous les 5 ans. Bon, le directeur d'un machin, c'est pas forcément un animateur, hein, donc il y a une relation. Donc voilà, il faut que je sente un peu la foule, donc c'est un challenge. 5 degrés Fahrenheit, c'est ça? Petit stress de dernière minute avant son entrée sur scène. Donc Dominique, il table sur le fait que tu peux tenir 3 minutes. Que tu peux tenir 3 minutes de plus Sur en quoi? présentation avant le lancement du show. Je croise Rodolphe, il a pour Voilà, ça c'est... Fait frisquer, c'est le moment de se lâcher un peu. Alors faites du bruit, applaudissez-les, tapez les mains, tapez les pieds, faites du bruit. Merci. La voiture. Alors tu appuies bien sur la pédale, hein? Voilà. Allez, bon voyage. Merci. 8, 7, 6, 4. Top artifice. Ce spectacle, imaginé par le Cirque du Soleil, raconte les aventures de la jeune Nebula et de son ami le géant. Nebula, n'aie pas peur. Mais qui a peur? Zéro. Les images sont projetées sur de gigantesques écrans d'eau. On veut que l'on rentre à la maison. Une prouesse technique. Allez les touristes. Donc voilà, journée achevée, on va aller boire du champagne. Donc moi je suis ravi, et pourvu que ça dure.